C'est toi et voici le monde autour de toi. Des amis, des inconnus, des collègues, certains t'aiment bien, d'autres non. Et certains ne remarquent même pas que tu existes. Mais voici la vérité que presque personne ne te dira être apprécié. Ce n'est pas avoir un meilleur look, ce n'est pas parler plus et ce n'est surtout pas être d'accord avec tout le monde. Aujourd'hui, je vais te donner la vraie méthode, celle que j'ai apprise après des années à étudier la psychologie humaine pour que les gens soient attirés par toi, presque addicts à ta présence. C'est simple, c'est concret, et ça marche, mais d'abord, détruisons un grand mythe. Tout ce qu'on t'a dit sur les compétences sociales, regarde dans les yeux, répète leur prénom, sourit plus, est inutile si la base est mauvaise, parce que le charisme n'est pas une liste de cases à cocher. C'est un sentiment que tu crées chez les autres, et ce sentiment repose sur 3 piliers. Présence, chaleur, pouvoir. S'il en manque, tout s'effondre. On commence avec la présence. La présence, c'est quand tu es avec quelqu'un, il sent qu'il est la seule personne au monde. La plupart des gens ne font pas ça. Quand quelqu'un parle, ils pensent déjà à ce qu'ils vont répondre. Ça tue la connexion. Quand quelqu'un te parle, écoute. Pas pour répondre, pas pour impressionner. Juste écoute. Rien que ça te mettra au-dessus de 90% des gens. Deuxième point, sois à l'aise. Ton langage corporel montre aux autres comment se sentir avec toi. Si tu es tendu, ils se sentiront tendus. Si tu es détendu, ils s'ouvriront. Pense à comment tu agis avec ton meilleur ami, pas de masque, pas d'effort forcé. Fais pareil avec tout le monde. Deuxième pilier, la chaleur. La chaleur, ce n'est pas de la fausse gentillesse. Ce n'est pas dire oui à tout. C'est un intérêt sincère pour les autres. Les humains ne communiquent pas seulement avec des mots, en fait. Les mots ne comptent que pour 7%. Le reste, c'est le ton, le langage corporel et l'émotion derrière. Si tu t'ennuies, ils le sentiront. Si tu es heureux de leur parler, ils le sentiront aussi. Règle, quand tu rencontres quelqu'un, suppose qu'il est une bonne personne, cherche quelque chose à admirer, et laisse cette énergie sortir naturellement. Et surtout apporte de la valeur. Si tu sais quelque chose qui peut l'aider, partage-le, pas pour te vanter, pas pour qu'ils te doivent quelque chose. Donne les lâche prise, un conseil donné, sans l'imposer. C'est puissant. Et souviens-toi, l'honnêteté vaut plus que l'accord. S'il aime le foot et que tu n'aimes pas, dis-le sans le critiquer pour autant. Tu peux respecter les goûts de quelqu'un sans les partager. Troisième pilier, le pouvoir. La présence et la chaleur font que les gens se sentent bien avec toi. Le pouvoir les pousse à te respecter. Le pouvoir commence par la confiance en soi, pas une façade, un vrai respect de toi-même. Ne cherche pas l'approbation, n'aie pas peur de dire non, reste fidèle à tes valeurs. Si tu ne bois pas et qu'on te propose de l'alcool, dis simplement non, pas d'excuses, pas de justification, et surveille ton langage corporel. Ici encore, la détente est essentielle. Quand tu es posé et ancré, tu dégages une force tranquille. Ce n'est pas être la personne la plus bruyante, c'est agir comme si tu avais ta place. Mais ensemble, présence, chaleur et pouvoir, et il se passe quelque chose. Les gens ne vont pas juste t'aimer, ils voudront être autour de toi. Ils se sentiront vus, compris et respectés tout en même temps. C'est comme ça qu'on fait pour que les gens t'aiment sans les courir après. Ça, c'est le vrai charisme.